Salut à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Jonath. Aujourd'hui on se retrouve à Taïwan, l'office de tourisme m'a invité à vous faire découvrir le pays et ça commence maintenant. La couleur de l'eau, on dirait c'est un truc artificiel tellement c'est clair. Bien arrivé dans le sud-est de Taïwan, nous sommes au pied du pont de Sangjiantai. Alors pour la petite histoire, à la base, l'île que tu vois là-bas, on pouvait la relier à pied, mais il s'avère qu'avec l'érosion, la mer a pris le dessus et ils ont décidé de construire un pont super atypique pour pouvoir relier cette île. Et ça attire beaucoup de touristes. Du coup, je pense que je vais dans un premier temps me faire un gros kiff à photographier tous ces gens. Ensuite, on va attendre que la lumière tombe et faire des photos du paysage en lui-même. De faire une photo, il n'y a plus beaucoup de lumière, on va sortir nos petites lights qu'on adore pour jouer et faire une photo cool, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens, donc en réalité si vous venez ici c'est comme tous les plus gros spots, venez le matin très tôt. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un petit cours de cuisine, c'est parti. Hop là, c'est du riz et à mon avis du coup il est cuit dans du bambou et ça lui donne une odeur et à mon avis ça doit lui donner un goût assez spécial. Je suis curieux de voir ça. C'est trop bon. Là tu manges local de chez local quoi. Ouais. Nous sommes au temple de Longshan. C'est un temple majoritairement taoïste et ce qui est intéressant de voir ici c'est qu'en fait tu as plusieurs dieux qui sont présents et chaque Dieu a un petit temple et en fait en fonction de là où tu as besoin d'être dans ta vie, bah, tu vas au temple qui te concerne, ta naissance, études, amour, santé, business. Du coup moi je vais à amour. Une question dans ta tête. Oui, c'est ça. Et 3 fois successivement, okay. Comme ça veut dire que tu es d'accord. Voilà. Faut le faire 3 fois du coup. Oui, 3 fois. Comme ça c'est pas d'accord. Oui, c'est pas d'accord. Comme ça, c'est Dieu qui ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Voilà. Et comme ça, c'est Dieu est d'accord. Mais il faut avoir comme ça 3 fois. Ok. Ça c'est d'accord. Ça c'est Iri. Ça c'est pas d'accord.
Du coup, faut que tu poses une question en particulier, quoi. Ou c'est juste le thème. C'est juste le thème. Ouais, est-ce que je peux me trouver en amour, en ton à moi, voilà. Ok. Yes. Ah. D'accord. Il faut encore deux. Encore deux et plus besoin de Tinder. Ah, t'es obligé de faire la troisième du coup? Ouais. Yes. Et quand c'est sous la table, ouais, il peut pas répondre. C'est pas grave. On va au prochain temple. 101 étages, 508 mètres. Je te présente la tour 101, le monument emblématique de Taipei. Il faut savoir que ça a été la tour la plus grande du monde de 2004 à 2010. Du coup, on va aller jeter un coup d'œil, voir la vue, à quoi ça ressemble de là-haut. On vient d'arriver au marché de nuit de Taipei. Alors c'est un endroit super dense où il se passe énormément de choses. T'as beaucoup de nourriture mais aussi beaucoup de vêtements. Je t'avoue que nous on est principalement venus pour la nourriture. Apparemment il y a un truc plutôt sympa à tester qui est le tofu pourri. Il nous a dit que c'était super bon pour la santé. Maintenant est-ce que c'est bon tout court? Je te propose qu'on aille vérifier ça tout de suite. Non, pas de piment, moi. Là. En tout cas, ça sent vraiment bizarre. Alors, vu comme ça, franchement, ça va. Pas trop la confiance. Déjà, pour le manger, c'est un concept un peu. Le truc pèse 2 tonnes. Allez, c'est parti. Franchement ça va. Ouais ça va. C'est semi-validé. Je m'attendais à avoir un truc encore plus trash mais ça va. C'est le tofu pourri mais niveau 2. En friture, ça sent un peu plus fort que là. Il a pas kiffé ma réaction au premier, il a trouvé que j'étais trop serein donc il a dit allez vas-y. On met la barre un peu plus haut. Oui c'est bon pour la santé, ne l'oublions pas. Pas mal. C'est plus... Je trouve que tu devrais inverser tes niveaux. Tu devrais mettre celui-là en niveau 2 et celui-là en niveau 1. Allez. Ça va en vrai. Je suis sûr qu'il va être capable de nous sortir un niveau 4. Conclusion sur ce tofu puant. Je pense qu'il porte bien son nom dans le sens où il est vraiment puant. L'odeur est pas du tout agréable. Après en bouche franchement ça va. Ce que je t'invite à faire c'est si jamais tu viens, teste et puis tu pourras te faire ton propre avis dessus.
On vient d'arriver à Lukeng, qui est une ville plus ancienne, plus traditionnelle de Taïwan. Et là, on est dans un spot super original, tout simplement parce que nous sommes dans une rue super étroite qui s'appelle la rue Touche-Saint. Je te fais pas de dessin, je te laisse imaginer pourquoi ça s'appelle comme ça. Ou peut-être je te propose qu'on fasse une petite démo. Tu veux une démo? Ok. Baptiste, t'es prêt? Bon là, tu l'as là. On y est là. Yes. Voilà, ça c'était une démo ça. On termine notre journée à Lukeng sur une note colorée puisque nous sommes dans un lieu unique à Taïwan, le seul temple de verre du pays. Il est situé dans la zone industrielle de Lukeng, il n'est pas très connu. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce temple là, c'est qu'en général de nuit pour photographier les temples c'est un peu plus compliqué, soit ils sont fermés, soit il n'y a pas trop de lumière. Et bien là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un petit plan d'eau avec des reflets, il y a des lumières un peu partout qui pendent au plafond. Enfin bref, un gros terrain de jeu nocturne. Petit moment détente, nous sommes à Quan Chai dans la région de Taitung. Ici c'est une rizière dans laquelle tu peux te balader, il y a des pistes cyclables dédiées, donc tu loues un vélo, nous on a loué une Rosalie pour être encore plus détente. Étant donné qu'on est dans les montagnes sur un plateau, l'air est super pur, la qualité de la terre, du sol et de tout l'environnement est super bonne et du coup ça permet de produire un des meilleurs riz de Taïwan, le deuxième en réalité. Et franchement quand tu vois le décor tu te dis ok, je comprends pourquoi.
thé est la boisson numéro 1 à Taïwan. On en boit à tous les repas, à toutes les heures, à toutes les sauces. Du coup, on s'est dit que c'était impossible de venir à Taïwan sans voir ce qui se passe dans ces exploitations de thé. Nous sommes donc à Nantou, qui est un espace de culture du thé. Comme tu peux le voir, la météo est pas incroyable. Après, ça donne un petit mood sympa. La meilleure période pour venir voir ces champs, c'est mars-avril. Il y a du soleil, il y a les ouvriers, il y a plus de vie dans les champs, c'est plus riche en couleurs. On va aller tout simplement déguster ce fameux thé. Là, je suis en train de me rincer la bouche, tout simplement parce qu'on vient de manger et qu'on va déguster du thé de grande qualité pour avoir toutes les saveurs bien présentes en bouche. Dans le processus, tu as une petite tasse qui te permet de sentir la concentration de thé, parce qu'à chaque fois que tu dilues en fait de façon différente, du temps différent, chaque fois que tu vas t'en servir, ça va être différent au niveau du goût, et cette petite tasse te permet de savoir comment tu es niveau dosage et est-ce que ça va te plaire comme ça. Après, tu sais pour les prochaines fois combien de temps tu veux laisser infuser ton thé, et après tu le verses dans l'autre tasse et là tu peux déguster comme il se doit. Ah ouais. Là on part direction une forêt un peu spéciale et pour y aller t'es obligé de passer par des routes des routes de malade, et du coup tu vas avec un chauffeur qui a un espèce de van 4x4. Franchement l'aventure elle commence direct là, tu vois. La forêt de Yangyu, c'est l'endroit qui me faisait le plus rêver à Taïwan. Alors en fait c'est une forêt de cèdres morts qui ont donc subi un séisme dans un premier temps et ensuite il y a eu le typhon, du coup les arbres sont dead et tu vois tous ces troncs qui se dressent et qui sont nus, morts, et ça fait un espèce de décor mais unique. On voit pas ça partout dans le monde. On part direction une source d'eau chaude, petite baignade par ce temps un peu pourri. Archi stylé. On se croirait dans un film. Ah, le plaisir. Ah, ça fait trop du bien après avoir galéré comme un malade. Ah, elle est trop bonne.
Je recommande 1000 fois ce lieu. C'est magique, il n'y a que des locaux. L'eau elle est turquoise, chaude, t'es dans la nature sauvage. Franchement, c'est un plaisir. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. On pouvait pas tellement mieux terminer, j'ai envie de te dire. Et juste un grand merci à l'Office de tourisme de Taïwan de m'avoir invité à découvrir ce pays. J'espère que ça t'aura donné envie de venir explorer les alentours. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Abonne-toi sur Insta aussi, Jonathan Bertin. Voilà.